Il est pile 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, Benjamin Castaldi, victime d'une escroquerie, Anne-Claire Coudray prête à remplacer Claire Chazal et les nouveautés de Canal+ à la rentrée. Et on commence avec ces révélations de Benjamin Castaldi. Ce week-end dans Le Parisien, le secret de Benjamin, j'ai été escroqué par un notaire. Et oui, c'est la surprenante révélation de Benjamin Castaldi. Hier, dans Le Parisien dimanche, l'animateur de Secret Story raconte avoir été victime d'une escroquerie immobilière qui rappelle, selon son épouse, les méthodes du tristement célèbre Bernard Madoff. Benjamin Castaldi déclare avoir été mis sur la paille, avoir perdu les économies de toute une vie. Il ajoute que ce n'est pas fini et que ces arnaqueurs ne perdent rien pour attendre. Anne-Claire Coudray se verrait bien présentatrice toute l'année. La grand reporter joker de Claire Chazal à la tête des JT de TF1 depuis 3 ans avoue dans une interview à Paris Match qu'elle accepterait de s'installer dans ce fauteuil de manière durable si on lui proposait. Anne-Claire Coudray était jusqu'ici plus prudente, expliquant avoir du mal à renoncer au terrain. Elle a visiblement changé d'avis. On connaît la liste des participants au prochain grand concours des animateurs sur TF1. L'émission événementielle présentée par Carole Rousseau revient le 29 août avec de nombreux présentateurs de la Une et quelques-uns de France 2. Parmi eux, Jean-Pierre Pernaut, Catherine Laborde, Benjamin Castaldi, Patrice Carmouze, Alexia Laroche-Joubert, mais aussi Thierry Beccaro, Bruno Guillon et Julien Arnaud de LCI qui présentent également le 20h de TF1 cet été. Ricky Martin, bientôt dans The Voice. Mais dans la version mexicaine du télécrochet, il y occupera un des 4 fauteuils rouges à partir du 7 septembre. Le chanteur, un temps pressenti pour intégrer le jury de Rising Star sur M6, sera aux côtés de Laura Pausini. Ricky Martin qui connaît déjà bien le format, il participait à The Voice Australie depuis 2 saisons. Et à la place de Ricky Martin dans Rising Star sur M6, on aura Kali. C'est pas différent. Le même niveau. Nagui s'est payé Mylène Farmer dans son jeu quotidien. Tout le monde veut prendre sa place. C'était hier sur France 2. L'animateur a profité de la présentation d'un candidat fan de Jean-Jacques Goldman et de Mylène Farmer pour dire tout le bien qu'il pense de la chanteuse. En prenant son temps et visiblement un peu de plaisir, Nagui a commencé par évoquer les logiciels informatiques qui soutiennent certains artistes sur scène avant d'enchaîner sur un règlement de compte on ne peut plus clair. Écoutez. Il y a ce qu'on appelle des ordinateurs qui s'appellent des Pro Tools et il y a un autre système qui s'appelle l'Autotune, tout ça qui lui permet de chanter, de danser. Et il y a des moments où le micro est ouvert, et des moments où il n'est pas ouvert. Ce qui est d'ailleurs quelque part légitime vu le souffle, parce que pour faire des chorégraphies, pour danser, pour bouger autant, c'est qu'à un moment donné, ça pourrait pas aller. Et cela a beau vous surprendre, je l'ai même beaucoup interviewé et beaucoup aidé au tout début de sa carrière. Début des années 80. Et absolument. Mais tout le monde n'a pas une bonne mémoire, surtout pas elle. Voilà, règlement de compte entre Nagui et Mylène Farmer. Je pense qu'il doit y avoir quelques sous-entendus sur des non-réponses à des invitations dans Taratata ou ce genre de choses. Allez, du changement à Canal+ à la rentrée. Oui, plusieurs changements vont marquer la rentrée de la chaîne. Le comédien Cyril Eldin, qui titille chaque dimanche les élus de la République dans le supplément de Maïtena Birabin, rejoindra Yann Barthès dans le Petit Journal une fois par semaine. Selon le blog TV News, il mènera un entretien politique tout en conservant son rendez-vous dominical. Groland, l'émission satirique du samedi, bénéficiera d'un nouveau décor, d'un nouvel habillage et d'une co-présentatrice aux côtés de Jules-Édouard Moustique. Son nom, Chiara de Daddy. Côté info, le week-end, Florence Daucher aurait accepté de remplacer Victor Robert, qui prend sa place du lundi au vendredi. Nous vous l'avions annoncé en exclusivité en juillet sur Europe 1. Les JT de la chaîne auront eux aussi droit à un lifting avec un nouveau décor et un nouveau générique. Enfin, le Journal du Hard, une institution, sera toujours programmé le premier samedi du mois, juste avant le film X mensuel de la chaîne. Mais cette année, on nous promet une émission plus pop, plus haute et moins hard, le tout dans un nouveau décor. Ah, c'est important le décor dans le Journal du Hard. Autre personnalité de Canal+ qui quitte la chaîne à la rentrée, c'est Stéphane De Groot. Il prend en ce moment la défense de Danny Boone. Oui, le comédien et humoriste belge, remarqué ces 2 dernières saisons dans le supplément de Canal et auteur d'un des best-sellers de l'année avec son désopilant recueil de chroniques, interprétera l'avocat de Danny Boone dans un court-métrage qu'il a lui-même réalisé et qui sera diffusé par la chaîne à péage cet automne en même temps que Superchondriac, le dernier film de Danny Boone. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 64% des Britanniques font confiance aux articles de l'encyclopédie collaborative Wikipédia, selon un sondage publié samedi. Un sondage inquiétant pour les journalistes puisque les sujets de sa gracieuse majesté sont 3% de moins à faire confiance à la BBC. Ils ne sont que 45% à croire ce qu'écrivent les quotidiens sérieux comme le Times ou le Guardian et 13% pour les tabloïds. Mais là, ce n'est pas vraiment surprenant. Ah ouais, ce sont des chiffres étonnants, effectivement. Merci beaucoup, Fred Hafner.